chantons que ton nom, que ton nom, que ton nom est infini, mon grand. Sa majesté, sa majesté, Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. que ton nom, Que ton nom est infini, mon sa majesté, sa majesté, sa majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oui Seigneur, ce matin, que ton nom est infini, mon grand. Oh, oh. Que ton nom est infini, mon grand. Sa majesté se lève au-dessus des yeux. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom, que ton nom, Que ton nom que est ton seul nom soit glorifié. Que ton nom, que ton nom, que ton nom. Que ton nom est infini, mon grand. Sa majesté, sa majesté, S'élève au-dessus des cieux. que ton nom, Que ton nom est infini, mon grand. oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Oh Dieu, il est le Dieu très haut, très haut. oh Dieu, oh Dieu, Oh Dieu, il est le Dieu très haut. très haut. Que ton nom, que ton nom, que ton nom. Que ton nom est infini, mon grand. Sa majesté, sa majesté, S'élève au-dessus des cieux. que ton nom, Que ton nom est infini, mon oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Oh Dieu, il est le Dieu très haut, très haut. oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Oh Dieu, le Dieu très haut, très haut. que ton nom, que ton nom. Que ton nom est infini, mon grand. Sa majesté, sa majesté, S'élève au-dessus des cieux. que ton nom, Que ton nom que ton nom. est infini, mon grand. Seigneur, merci, sois glorifié, sois magnifié. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ta présence. Waouh Seigneur, nous t'aimons. Et nous n'avons pas honte de le proclamer que nous t'aimons. Nous n'avons pas honte d'appartenir à un Dieu si grand, un Dieu si merveilleux. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour les grandes choses. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu vas continuer à faire. L'heure est venue d'écouter ta parole. Nous savons que déjà, avant même que nous soyons réunis ici, tu étais déjà présent. Depuis le déroulement de ce culte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as commencé à nous diriger. Merci parce que, Père, tu interviens. Merci parce que, Père, tu nous fais du bien. Merci parce qu'à travers ta parole ce matin, tu vas nous enrichir, tu vas ouvrir nos yeux, afin que nous puissions comprendre les mystères, Seigneur, de ta parole.
et que nous puissions grandir avec toi, marcher avec toi, mais aussi être une source de témoignage pour tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus dans la sainte présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé un thème depuis 2 dimanches passés. Et le thème c'est saisir les bonnes opportunités. Dis avec moi, saisir les bonnes opportunités. Saisis les bonnes opportunités. Amen. Nous avons Amen. la première partie, la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième partie. Ce message arrive à point. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de aller tout doucement vers la fin de cette année et entamer une nouvelle année. Amen. Amen. Voilà. Lorsque nous allons arriver à la fin de cette année et que nous allons tomber dans la nouvelle année, des chiffres vont changer. C'est-à-dire qu'un autre chiffre prendra place à la place de quoi? D'un ancien chiffre. Amen. Amen. Alors que ces chiffres-là montent de façon croissante. Ça veut dire qu'on parle de 0, 1, 2, 3, même si ça se répète, mais ça se répète de façon croissante. Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration, il doit y avoir une progression. Donc si au niveau du temps, il y a une progression, normalement nous qui vivons sous ce temps-là, nous devons aussi progresser. Amen. Je déclare que alors que le chiffre va changer, que toi aussi, ton niveau de vie puisse changer. Amen. Que Dieu puisse t'apporter des grâces excellentes. Amen. Que Dieu puisse t'ouvrir beaucoup de portes. Amen. Et que tu aies accès à beaucoup d'opportunités. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je vais vous envoyer à lire quelques textes. On pouvait s'en passer, mais c'est important de lire ces textes-là. Nous allons lire Jean 1, le verset 44. Nous allons lire après Matthieu chapitre 11, verset 21. Après, nous allons lire Jean chapitre 6, le verset 4 à 13. Jean 9, le verset 7, 35 à 38. Et finir avec Marc 10, le verset 46 à 52. Ce sont j'ai envie de dire que nous connaissons tous ces paroles contenues dans ces différents chapitres-là, mais il est important de lire à cause du thème que nous allons soulever tout à l'heure. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu est contenu dans sa parole. Jean 1, verset 44. Jean chapitre 1, le verset 44. Oui. Philippe La Bible était dit- de Bethsaïda. Amen, tout simple. On dit Philippe était de Bethsaïda. Donc on nous donne l'origine de qui? De Philippe, qui appartient précisément à quelle ville? Bethsaïda. Amen. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 21. Matthieu 11, 21. Matthieu chapitre 11, Oui. le verset 21. Malheur à toi, Il dit malheur à toi, oui. Corazin. Oui. Malheur à toi, Doucement. Surazim, oui. malheur à toi, Malheur à toi encore. quoi? Bethsaïda. Bethsaïda, oui. Car si les miracles Il dit qui ont, car si les miracles, oui, qui ont été qui ont faits été faits au milieu de au vous milieu de vous, avaient été il faits dit avait été fait. dans Tyr Il dit dans Tyr, et dans dans Sidon, Sidon, oui. il y a longtemps qu'elles Il dit quoi? seraient Il dit il y a longtemps que ces villes-là, oui. Il repenties dit il y a longtemps que ces villes-là se seraient quoi? Repenties. Oui. en prenant En le prenant sac, quoi? le sac et Le la sac cendre. et la cendre. Amen. Amen. Jean chapitre 6, le verset 4 à 13. Jean chapitre 6, le verset 4. Allons vite, oui. Or la Pâque était Il proche, dit, oh, la Pâque était proche. la oui. fête des Juifs. Oui, Ayant levé les yeux et voyant qu'une foule venait à lui, oui. Jésus dit à Philippe, Jésus dit à Philippe, oui. où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Oui. Il disait cela pour l'éprouver, On dit, il disait cela pour le prouver. car il savait ce qu'il allait faire. Car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Amen. Philippe répondit, Oui. Philippe répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient reprends. pas. J'entends pas bien la lettre. S'il vous plaît, les gens de la régie, pouvez-vous nous donner de bons sons, s'il vous plaît? Le verset 7, Oui. Philippe lui répondit, Oui. les pains qu'on aurait pour 200 Il dit, deniers les pains qu'on aurait pour 200 deniers, oui. ne suffiraient pas pour Il que dit- chacun Il dit, ça ne suffirait pas pour que chacun allons vite, en allons vite. reçoive un pain. Oui. Un de ses disciples, Oui. André, frère de Simon-Pierre, lui dit, Oui. il y a ici
Un Oui. jeune garçon Il qui y a a, ici 5, un jeune garçon qui a quoi? qui a 5 pains d'orge Oui, 5 pains d'orge, oui. et 2 poissons. 2 poissons, oui. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Continue, oui. Jésus dit, Oui. faites-les asseoir. Il dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il dit, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, oui. Il s'assit donc au nombre de 50 000. Oui, continue. Il s'assit donc au nombre d'environ 5 000 Au hommes. nombre d'environ 5 000 hommes, oui. Jésus prit les pains, Oui. rendit grâce Oui. et les distribua Il prit les pains, rendit grâce et les distribua, oui. à ceux qui étaient Il assis. dit à ceux qui étaient assis, oui. Il leur donna de même des poissons, Oui, continue. autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent, oui. Le verset 12, lorsqu'ils furent rassasiés, Oui. il dit à ses disciples, Mhm. ramassez les morceaux qui restent Ramasser les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. afin que quoi, rien ne se perde, oui. Le verset 13, Oui. ils les ramassèrent Ils donc ramassaient, oui. et ils en remplirent Et ce 12 jour-là, ils ont paniers rempli 12 paniers. Oui. avec les morceaux qui restaient Il dit avec les morceaux qu'il restait. Oui. des 5 pains d'orge Des 5 pains d'orge. après que tous eurent mangé. Amen. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 46 à 52. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 46. Oui. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Autant pour moi, Marc 10, à partir du verset 46, oui. Allons-y. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples Oui, et une grande assez foule, le fils de Timée, oui, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. oui. Il entendit que Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Il s'est mis à crier, oui. Fils de David, Fils de David, Jésus, Jésus, aie pitié de moi. aie pitié de moi, oui. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, On dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire, oui. mais il criait beaucoup plus Donc, fort. mais il criait beaucoup plus fort. Alors qu'on lui Fils- disait tais-toi, il criait beaucoup plus fort, oui. Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi. aie pitié de moi, oui. Jésus s'arrêta et dit, Jésus s'arrêta et dit, oui. appelez-le. Appelez-le Ils appelèrent l'aveugle en Oui. lui disant, en lui disant, prends courage, prends courage, lève-toi, lève-toi. il t'appelle. Il t'appelle, oui. L'aveugle jeta son manteau Oui, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. oui, Jésus prenant la parole lui dit, oui, que veux-tu que je te fasse? oui, Rabouni lui répondit l'aveugle, oui, que je recouvre la vue. oui. Le verset 52, et Jésus lui dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le thème que nous abordons, c'est comment saisir les bonnes opportunités. Nous avons déjà vu la première partie, deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons progresser dans la troisième partie. Je vous invite à pouvoir vous abonner à notre seule plateforme YouTube en tapant Prophète Béranger Kwasi TV. Abonnez-vous, envoyez les liens à des personnes qui sont sur Instagram, Facebook, WhatsApp et autres, pour que ces personnes puissent aussi suivre. Et à chaque fois que tu regardes les différents messages dont on a vu mettre ton pouce, ça permet à YouTube d'émettre une live diffusion pour que des personnes aussi soient touchées. Amen. Amen. Saisir les bonnes opportunités, nous avons déjà parlé d'opportunités. Une opportunité, c'est quoi? C'est une ouverture. Amen. C'est une ouverture sur quelque chose de bon. Une opportunité, c'est quelque chose qui découle sur quelque chose qui est capable de donner ou bien de nous épanouir. Amen. Amen. Mais je vous ai dit, toute opportunité peut être une opportunité pour les autres, mais pas une opportunité pour moi. C'est en ce sens que nous avons mis bonne opportunité. Une bonne opportunité, c'est une ouverture, c'est-à-dire quoi? Une bénédiction qui va quoi? Non seulement t'impacter, mais impacter aussi les autres. Amen. Sinon, il y a des opportunités qui ne t'impactent pas, mais ça impacte les autres. Mais la bonne opportunité, c'est l'ouverture, cette bénédiction, ce bonheur-là, qui non seulement t'atteint, mais aussi atteint aussi les autres. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et nous avons vu par là que qui crée les opportunités, c'est Dieu qui crée les opportunités. Amen. Amen. Il y a des opportunités qui sont visibles, c'est-à-dire que faciles à pouvoir posséder, mais il y a aussi des opportunités qui sont cachées. Il va falloir faire quoi? Il va falloir les saisir, c'est-à-dire que déceler là où ces opportunités étaient cachées et aussi les prendre. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Nous avons tous besoin d'opportunités. Une opportunité, c'est une ouverture qui te permet d'être épanoui. Une opportunité, c'est ce qui te fait du bien. Une bonne opportunité, c'est ce qui te permet de pouvoir grandir. Une bonne opportunité, c'est ce qui te permet de pouvoir, j'ai envie de dire, être épanoui dans tous les domaines. Donc nous avons besoin de très bonnes opportunités. Et je crois qu'à travers ce message-là, tu vas te connecter aux très bonnes opportunités au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Amen. Mais l'opportunité que nous avons tous besoin,
qui est la première opportunité principale, qui va permettre à toutes les autres opportunités dont nous avons besoin de quoi? D'arriver dans notre vie, c'est l'opportunité de croiser Jésus. Dis Amen. Amen. Toutes les autres opportunités dont nous avons besoin, elles ne seront accessibles que lorsque la première opportunité, qui est quoi? Qui est Jésus, est d'abord quoi? Saisie. Lorsque nous saisissons l'opportunité de croiser Jésus, alors Jésus peut nous donner tout ce que notre cœur désire. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et nous venons de lire, suivez-moi très bien, une panoplie de tests. Et dans ces différents tests, nous avons vu beaucoup de choses. Une opportunité, je vous ai dit la dernière fois qu'une opportunité ou pour moi une bonne opportunité dépend de quoi? Dépend du lieu, parce que les opportunités sont liées aux circonstances. Les opportunités sont liées aux personnes. Les opportunités sont liées en quoi? Au temps. Amen. Amen. Donc toutes les bonnes choses sont liées aux personnes, parce qu'il faut être la bonne personne qu'il faut pour la bonne opportunité. Amen. Amen. Mais en plus d'être la bonne personne, il faut être quoi? Il faut être au bon moment et aussi quoi? Au bon endroit. Donc nous voyons que les opportunités sont liées à un lieu, mais aussi sont liées aussi à notre personne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et lorsque nous avons commencé à lire le texte tout à l'heure, suivez-moi bien, nous voulons que Dieu arrive à nous bénir. Nous voulons que Dieu nous ouvre les opportunités. Nous voulons voir Jésus à l'œuvre dans notre vie afin que nous ayons accès au travail, accès à la santé, accès au mariage et accès à quoi? À toutes sortes de bonnes nouvelles. Mais laissez-moi vous dire que même si Jésus-Christ est disponible, même si Jésus-Christ nous offre l'opportunité de quoi? De le croiser, il va falloir que tu comprennes que, suis-moi bien, chacun de nous, en fonction des opportunités que Dieu crée, nous devons avoir différentes attitudes pour pouvoir les posséder. Amen. Je reprends. Les opportunités dont nous avons besoin, même si Dieu permet que ces opportunités soient là, laissez-moi vous dire que, en fonction de l'opportunité que Dieu met au devant de nous, chacun de nous doit avoir quoi? Différentes attitudes et habitudes afin de pouvoir posséder ces opportunités. Amen. Amen. Dans le cas de suivant bien, on a lu tout à l'heure dans Marc chapitre 10, en parlant de Bartimée. Nous savons bien que Bartimée était aveugle. Amen. Amen. Et la Bible qu'il avait entendu que quoi? Jésus-Christ, celui qui guérissait, passait par là. Donc nous voyons quoi? L'opportunité de quoi? De la guérison passait. Amen. L'opportunité de la guérison passait. Mais Jésus a dépassé Bartimée. On se comprend, non? La Bible qu'il a dépassé Bartimée. L'opportunité de sa guérison était là. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il était aveugle? Si. Est-ce que Jésus ne savait pas que Bartimée avait besoin de guérison? Si. Mais Jésus l'a dépassé. Amen. Amen. Ça veut dire que l'opportunité peut être disponible. Mais Dieu attend que tu puisses avoir certaines attitudes qui vont déclencher l'opportunité dans ta vie. Amen. 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 Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que l'opportunité est liée aux circonstances et aussi à la personne. Mais aussi, il faut que tu comprennes que la plupart des grandes opportunités que Dieu permet dans notre vie, il va falloir que nous soyons présents dans un endroit précis. La bonne personne dans un endroit précis pour croiser l'opportunité. Laissez-moi vous dire que les opportunités ne vont pas marcher pour aller vous trouver pendant que vous êtes à la maison. Oui, il y a certaines personnes, par contre c'est vrai, que ces personnes ne se sont pas déplacées, mais ces personnes, pendant qu'elles étaient à la maison, l'opportunité est venue les trouver. Mais parmi 100, combien de personnes sont restées à la maison et puis l'opportunité est venue les trouver? Sur 100, c'est combien? C'est 2. Mais la plupart des opportunités, il faut faire quoi? Il faut te déplacer pour aller faire quoi? Te trouver à l'endroit où se trouve l'opportunité. Amen. Ça, ce message te fera du bien, tu vas me comprendre. Et parmi les opportunités que Dieu nous donne pour pouvoir avoir accès à lui, pour qu'il puisse nous bénir, c'est l'opportunité de ce qu'on appelle « j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Dis avec moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Parce que nous savons que les opportunités, c'est par la grâce de Dieu que nous obtenons ces opportunités. Mais dans le facteur grâce, il faut que tu comprennes que nous sommes sauvés, c'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce. Mais posséder les promesses de Dieu dans notre vie, la grâce n'est plus gratuite, mais il faut faire quoi? Il faut poser des actions pour que la grâce de la promesse de Dieu s'accomplisse. Je reprends. Tu vas bien me comprendre. Nous sommes sauvés par grâce. Jésus-Christ nous a sauvés de façon gratuite. Amen. Amen. Mais les promesses de Dieu, pour qu'elles s'accomplissent sur la terre, amen. Amen. Cette fois-ci, même si nous croisons la grâce, cette grâce n'est plus gratuite. Il faut, Dieu attend quoi? Certaines attitudes. Il y a un prix à payer que tu dois émettre afin de pouvoir posséder ces grâces-là. Amen. Amen. Et parmi ces grâces qui attirent l'opportunité, c'est la grâce où on dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux.
Plusieurs fois quand vous lisez la parole de Dieu dit quoi? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Suivez-moi bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des grâces qui sont liées là où les yeux de Dieu sont. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Grâce à tes yeux veut dire, il y a des opportunités qui ne te seront accessibles que lorsque quoi? Tu vas te trouver en présence de la personne qui détient l'opportunité. Amen. On se comprend bien? Il y a des opportunités qui ne seront accessibles dans ta vie que lorsque tu seras quoi? Présent sous les yeux de la personne qui va te donner l'opportunité. Donc il y a des grâces que Dieu nous donne, que lorsque nous sommes présents là où ses yeux se trouvent. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, ne manquez aucun culte. Non, ne manquez aucune prière. Parce que les yeux de Dieu sont rivés dans sa présence. Là où nous sommes réunis, suivons bien, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, Dieu est présent. Amen. Et quand Dieu est présent, ses yeux sont ouverts. Et tous ceux qui seront présents, pendant que ses yeux sont ouverts, Dieu va les bénir. Donc apprenez à ne pas rater les moments de prière. Parce qu'il y a des occasions de bénédiction qui se trouvent que là où Dieu a mis ses yeux. Oh, Dieu a mis ses yeux dans sa présence qui se trouve où? Dans le temple. Amen. Et Bartimée va recevoir sa guérison. Pourquoi? Parce qu'il va se trouver sur le chemin de Jésus. Amen. Si Bartimée était à la maison, il n'allait même pas pouvoir parler avec Jésus. Donc pour pouvoir converser avec Jésus, il faut être présent là où les yeux de Dieu sont. Alors le premier endroit où les yeux de Dieu sont, c'est vrai, Jésus-Christ vit en toi. Mais il y a un endroit physique où les enfants de Dieu doivent se réunir, qu'on appelle l'église, où tu dois être. À chaque fois qu'il y a un moment de prière, les yeux de Dieu sont ouverts. Et c'est Dieu, alors que les yeux de Dieu sont ouverts, il y a des grâces qui se promènent. Et pendant que ces grâces se promènent et que tu es présent, ces grâces te localisent. Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a des opportunités, suivez-moi bien. Même si Dieu est avec nous, même si Dieu habite en nous, mais il y a des opportunités que tu dois saisir alors que Dieu est parmi nous. Je reprends. Bien vrai que le Saint-Esprit vit en nous. Bien vrai que Jésus-Christ vit en nous. Mais il y a des opportunités. Vous pouvez me régler le son, s'il vous plaît. Il y a des opportunités qui ne te sont accessibles que lorsque quoi? Tu es présent. Je vous explique. Il dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis quoi? Je suis présent. Suivez-moi bien. Hein? Il dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis présent. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui se manifestent lorsque quoi? Nous sommes 2 ou 3 réunis ensemble. C'est là que quoi? Nous possédons certaines bénédictions. Ça veut dire que tu peux être à la maison, mais il y a des bénédictions ou des opportunités dans ta vie que Dieu doit te donner. Mais comme tu n'as pas encore compris la vie chrétienne, tu penses que la vie chrétienne c'est de vivre comme tu veux. Oh, il y a différents niveaux de bénédictions. Il y a des bénédictions individuelles et il y a des bénédictions collectives. Amen. Donc il y a des bénédictions dont tu as besoin. Où il ne te faut pas être seul. Il te faut quoi? Il te faut être avec des personnes pour que Dieu soit parmi nous. Et lorsque Dieu est parmi nous, Dieu nous donne accès à certaines opportunités. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Quand tu pries seul, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Mais il y a longtemps, plusieurs fois, tu pries seul. Il y a des bénédictions que tu n'as pas accès à ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu es tout le temps à la maison. Parce qu'il y a des bénédictions où Dieu attend que tu sois avec quoi? 2 ou 3 personnes pour qu'il soit présent. Et de par sa présence, tu aies accès à certaines opportunités. Amen. Voilà pourquoi il est important de venir prier. Il est important de venir prier. Parce que Dieu, quand Dieu descend parmi nous, il descend avec des grâces de parmi nous. On se comprend bien? Il descend avec des grâces de parmi nous. Ton problème, tu pries seul, Dieu t'a béni. Mais tu n'arrives pas à progresser parce que tu n'es pas dans une assemblée. Tu n'es pas dans un endroit où nous sommes 2 ou 3 pour que Dieu descende, pour qu'il t'accorde certaines bénédictions. Amen. Alors, quand Dieu descend parmi nous, s'il y a des opportunités qui sont liées à sa présence, s'il te plaît, arrête de raisonner comme ça. Il y a des personnes qui ratent beaucoup de bénédictions sans se rendre compte. Parce que, suis-moi bien, quand l'église commence à traverser des moments difficiles, tu m'entends bien? Depuis on va à l'église là, voici telle chose qui se manifeste à l'église, le pasteur est comme ça, le prêtre est comme ça. Oui, mais tu ne vas pas à cause de lui. Amen. Le fait que tu ne pars plus, tu loupes la bénédiction ou quoi? Ou Dieu se manifeste alors que nous sommes assemblés. Donc on ne va pas à cause de quelqu'un. On va à cause du Seigneur qui se manifeste parmi nous. Amen. Donc quand tu loupes ces occasions parce que tu étais frustré,
parce que tu étais choqué, tu ne vas plus à l'église. Tu vois, il y a des bénédictions tu n'auras jamais accès à ça. Même si Dieu est avec toi, mais des bénédictions de parmi nous, ça ne va jamais arriver dans ta vie. Amen. Mais je prie Dieu que ce matin, non seulement qu'il touche ton cœur, il te bénisse avec tes prières individuelles, mais aussi qu'il touche ton cœur, que tu participes aux prières collectives. Amen. Parce que lorsque nous prions ensemble, le Seigneur fait descendre sa bénédiction. Et c'est ce que comment on appelle, ce mendiant Bartimée a compris. Suivez-moi bien. Il a compris. Jésus le voit. Jésus le dépasse. Si c'est nous autres, ils vont dire, mais Dieu ne voit pas que Bartimée souffre. Si, Dieu voit que Bartimée souffre. Mais Bartimée se rend compte que l'opportunité d'être guéri est présente. Amen. Il voit que l'opportunité de guérison est en train de passer. Même s'il a dépassé, si c'est quelqu'un qui va dire, mais quand il lit la parole de Dieu, il y a certaines personnes, sur moi, on va en parler, il y a certaines personnes qui n'ont même pas demandé la guérison. Jésus lui-même est parti vers ces personnes, il les a guéris. Suivez-moi bien, vous allez bien me comprendre. Il y a certaines personnes dans la Bible, ils n'ont pas demandé à être guéris. Jésus lui-même est parti, il a guéri ces personnes. Et Bartimée pouvait raisonner. Il pouvait dire, attends, Jésus passe à côté de moi, il voit que je suis aveugle et il ne prie pas pour moi. Alors que j'ai entendu qu'il y a des personnes qui sont malades. Quand ils arrivent, ils causent même pas à Jésus, Jésus les guérit. Amen. Amen. Mais Bartimée n'a pas réfléchi comme ça. Bartimée a compris que l'opportunité de changer son histoire en se rétablissant de quoi? De son mal était présent. Mais il fallait qu'il puisse adopter une stratégie, l'attitude qu'il faut. Pourquoi? Pour que l'opportunité de la guérison rentre en lui. Et pour saisir cette opportunité, qu'est-ce que Bartimée va faire? Bartimée comprend, dit Amen. Bartimée comprend que entre lui et sa guérison, entre lui et l'opportunité de voir quoi? Sa vie changer dans la guérison, il y avait quoi? La foule. Vous me comprenez bien? Il sait que entre lui et l'opportunité, il y a la foule. Il y a certaines opportunités dont tu as besoin, ça sera là. Mais le problème, c'est qu'il y a un obstacle. L'obstacle, c'est la foule. Qu'est-ce que je fais? Soit j'abandonne et je reste toujours comme ça, soit je murmure et je reste toujours comme ça, ou soit je trouve la stratégie qu'il faut pour adopter l'attitude qu'il faut, pour avoir la foi qu'il faut pour posséder l'opportunité. Amen. Tu dis à Bartimée, Jésus passe. Qu'est-ce que tu dois faire? Bartimée dit, il faut que je trouve une stratégie pour saisir mon opportunité. Et la stratégie que Bartimée a compris, dit quoi? Il faut que j'arrive à faire quelque chose de différent par rapport à la foule. Parce que tous ceux qui étaient autour de Jésus criaient, Jésus, Jésus. Dis Amen bien. Amen. Mais Bartimée comprend que lui, il ne doit pas crier Jésus parce qu'il a envie de crier. Mais il doit crier Jésus parce qu'il a besoin de cette opportunité qui est en Jésus. Amen. Donc il va adopter une stratégie qui est différente de celui de la foule. Bartimée comprend que toute la foule crie Jésus. Si lui crie Jésus, son Jésus se mélange avec celui de la foule. Amen. Donc qu'est-ce que Bartimée fait? Bartimée dit, il faut que je dise un autre nom que Jésus va entendre dans toute cette foule qui est différent du nom de Jésus qui est prononcé. Amen. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Bartimée a réfléchi, dit non. Si je crie Jésus comme les autres, la voix de la foule va quoi? Engloutir ma voix. Il faut que je dise un autre nom pendant que toute la foule crie Jésus, mais Jésus entend un autre nom différent du nom de Jésus que les gens prononcent. Amen. Je suis en train de te dire, si tu veux créer de nouvelles opportunités, apprends à adopter de nouvelles stratégies. Amen. Adopte la nouvelle stratégie. En d'autres termes, il fallait que son comportement soit différent de celui de la foule. Amen. Vous voulez avoir accès à des opportunités, apprenez à faire les choses différemment des autres. Pourquoi? Parce que ta situation que tu vis, elle est différente des autres. Amen. Même si ça se ressemble, mais ça n'a pas les mêmes origines. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je suis en train de te dire que pour saisir les opportunités, suis-moi bien, il te faut adopter l'attitude qu'il faut. Il te faut avoir la stratégie et la foi qu'il faut. Même si Jésus est présent. Mais si depuis aujourd'hui Jésus est présent, Jésus ne te touche pas, c'est que Jésus attend que toi-même tu partes prendre quelque chose. Mais Bartimée, suis-moi bien. Il faut que tu comprennes qui tu es. Je reprends. Pour saisir les opportunités, il faut que tu comprennes qui tu es. Et aussi les moyens dont tu as besoin pour posséder quoi? La situation que tu cherches. C'est très important. Mais laissez-moi vous dire que tous les aveugles ne sont pas comme Bartimée. On est d'accord, non? Tous les aveugles ne sont pas comme Bartimée. Tout à l'heure, j'ai omis de lire le texte. Dans Jean chapitre 9, la Bible dit qu'il y avait un aveugle né de naissance. Suivez-moi bien. Cet aveugle-là ne connaissait même pas Jésus. Amen. Bon, tu es obligé de lire le texte.
Jean chapitre 9, le verset 1er. Allons vite, allons vite. Oui. Jésus vit en Oui. passant un homme aveugle de naissance. Oui. Ses disciples lui firent cette question. Oui. Rabbi, qui a péché? Oui. Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Oui. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, Oui. mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées Allons vite, en allons lui. vite, allons vite, allons Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oui. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le Continue. verset 5, Oui. pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Allons vite, Après allons avoir vite. dit cela, il cracha à terre Oui. et fit de la boue avec sa salive. Oui. Puis il appliqua cette boule sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Oui. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Lui, il n'a pas demandé la guérison à Jésus. Hein. Quand tu lis le texte. Mais selon le texte de Bartimée, l'histoire de Bartimée, c'est Bartimée qui a demandé la guérison. Amen. C'est lui qui est venu vers Jésus. Et Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Attendez, en parenthèse. Ah, tiens. Attends. Si Jésus était comme les pasteurs d'aujourd'hui, ou bien les prêtres d'aujourd'hui, ou bien les fidèles d'aujourd'hui, là, ah, on va dire Jésus, tu ne vois pas clair ou bien? Il ne sait pas que Bartimée est avec. Hein? Attends, Jésus ne l'a pas vu assis là. Il sait que Bartimée a besoin de guérison, non? Mais il lui demande quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen, non. Amen. Bien vrai que Jésus sait, mais il veut que ça soit. Vous savez pourquoi Jésus demande? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas réellement ce dont ils ont besoin. Amen. Non, il y a des personnes qui souffrent, mais la vérité, ces personnes ne savent pas ce qu'elles ont besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, ton problème peut être à gauche et tu vas chercher la solution à droite. Amen. Comme le paralytique était au bord. Amen. Amen. Pendant 38 ans, Jésus le croise. Il dit, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, il n'y a personne. Pourquoi? Donc, vous voyez, il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, il pose la question. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas définir réellement les problèmes de la vie. Il ne faut pas te baser sur les symptômes de ce que tu vis pour dire que c'est l'origine de tes problèmes. Amen. Il faut savoir ce que tu veux. En d'autres termes, quand tu viens dans la présence de Dieu, viens toujours avec de vraies attentes pour que Dieu puisse exaucer cela. Amen. Amen. Mais regardez cet aveugle-là. Il ne connaît même pas Dieu. Pardon, lis le verset 35 à 37. Le verset Jésus a 35. fini de le guérir. Hein. Maintenant, Jésus va aller vers lui. Regardez ce qu'il va dire à Jésus. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, Il lui dit oui. crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, crois-tu au... Ouais, celui qu'on vient de guérir, hein, Jésus le rencontre. Parce que quand Jésus l'a guéri, Jésus est quitté. Il y a eu une conversation entre lui et les pharisiens et on a vu le chasser. Donc Jésus vient au devant de lui. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Celui qui vient de le guérir, hein, il lui demande, crois-tu au Fils de Dieu? Regarde ce qu'il répond. Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu m'entends? Il demande qui est Jésus pour qu'il croie en lui. Quelqu'un qui vient de te guérir, hein, tu lui poses la question, lui il est qui? Il y a des gens qui sont malades mais ils ont bouche. Hein? Non, si vous lisez l'histoire de ce dernier, vous allez rire. Il est malade mais façon il a bouche. Oui. Le verset 37, tu l'as vu. Il dit Lui, tu l'as vu. Oui. lui dit Jésus, Lui dit Jésus, oui. et celui qui te parle, Et c'est celui lui. qui il dit tu l'as vu. Ça veut dire que celui qui t'a guéri là, tu l'as déjà vu. Et celui qui t'a guéri, c'est moi. C'est moi qui te parle. Oui. Lis. Et il dit, Il dit oui. je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Et il se C'est prosterna maintenant devant comment. lui. Donc, on voit qu'avant sa guérison, il n'était même pas chrétien. Il ne savait pas prier. Amen. Amen. Son problème, c'est qu'il était aveugle né. Et il s'est habitué à sa condition de vie. Il n'a pas demandé la guérison, Amen. mais Jésus l'a guéri. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, suis-moi bien. C'est vrai que toi et moi, nous vivons apparemment les mêmes problèmes. Mais les problèmes que nous vivons se définissent en fonction de notre identité et de notre destinée. Bartimée est aveugle. Tu m'entends? Mais il ne va pas recevoir sa guérison comme quoi? Comme l'aveugle né de naissance. Je ne sais pas si on... Amen. Les deux sont aveugles. Mais l'opportunité de la guérison pour avoir accès, elle est différente. Donc si toi, tu es Bartimée et que tu as appris, suis-moi bien, tu as appris que Jésus a guéri un aveugle né de naissance, sans qu'il ne prie, sans qu'il ne connaisse Dieu, sans qu'il ne gêne. Toi, Bartimée, si tu veux te baser sur cette histoire, quand Jésus va passer, tu vas faire quoi? Tu vas t'asseoir, tu dis, Jésus va me voir, il va changer ma vie. Non, il faut savoir sur quelle grâce tu es. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir dans quelle opportunité où Dieu t'envoie. Et pour cela, il te faut adopter le comportement qu'il faut. Amen. Donc, nous tous, on peut avoir problème de travail. Mais pour déclencher l'opportunité de travail,
chacun va poser des actes différents. Amen. Donc, il ne faut pas te baser sur ce que l'autre a fait. Même si toi, tu es en quête de travail et que l'autre rend témoignage. Ah, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. J'étais assis là, j'ai croisé quelqu'un, il m'a donné travail. Donc, ce n'est pas parce que la personne était assise et quelqu'un est venu demander tu cherches travail, il a eu travail, que toi, comme tu cherches travail, tu te vas t'asseoir au même endroit là et tu penses que quelqu'un va venir te croiser. Non. Amen. On se comprend bien maintenant? Donc, on ne peut pas se comparer. Même si nos besoins se ressemblent, mais la solution de nos besoins diffère. Il y a des gens qui vont souffrir. Tu dois payer le prix. Même si l'opportunité est disponible. Mais il te faut payer le prix pour pouvoir avoir accès. Amen. Il y a plusieurs malades dans la vie paralytique que Jésus a guéri. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand tu prends le paralytique de 38 ans, Jésus est venu causer. Il dit, que veux-tu qu'il fasse? Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, non, il n'y a personne pour me pousser. Jésus dit, ok, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a marché, non? Mais dans cette même Bible, un jour, la Bible dit qu'il y avait 4 personnes qui ont transporté un paralytique. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y avait 4 personnes qui ont transporté un paralytique. Et ils arrivent au devant de la maison où Jésus était planté. Jésus était en train de recevoir autant pour moi. Mais il y avait une foule. Ceux qui ont pris le paralytique, s'ils connaissaient l'histoire des autres paralytiques que Jésus a guéris, ils vont dire quoi? Tous les paralytiques qui arrivent ont quoi? Ont un laissé-passer pour aller vers Jésus. Mais eux, quand ils arrivent, la foule les bloque. Donc si ces derniers ont déjà appris l'histoire des guérisons des autres paralytiques, ils n'ont pas fourni d'efforts. Quand eux, ils vont venir, ils vont voir la foule, ils vont dire, monsieur s'il vous plaît, laissez-nous passer car on a un cas urgent. Quand ils ont dit ça, les gens de la foule qui sont dit, hey, nous aussi, depuis 5 ans, on a un problème aussi. Amen. Ils peuvent se retourner. Mais ils ont dit non. Il y a l'opportunité de la guérison qui est disponible, qui est là. Il faut que je crée quoi? Je puisse avoir l'attitude et la stratégie qu'il faut pour aller trouver Jésus. Si Jésus ne peut pas venir vers moi, je vais aller le trouver dans la maison. La porte d'entrée était bloquée. La porte d'entrée était bloquée. Ce n'est pas parce que la porte d'entrée est bloquée que Jésus-Christ est bloqué. Amen. Je dis bien, c'est pas parce que la porte d'entrée est fermée que Jésus-Christ est quoi? Est fermé sur ton histoire. Les gens peuvent bloquer l'accès à quoi? Au travail. Mais Jésus-Christ n'est pas bloqué. Tant que Jésus-Christ n'est pas bloqué, ce que les hommes avaient bloqué, Dieu peut débloquer. Amen. Ces 4 personnes ont réfléchi. Il dit même si l'accès est fermé, mais Jésus-Christ n'est pas fermé. La porte est fermée. Porte là, c'est l'homme qui crée. Nous aussi, nous allons créer une nouvelle porte. La Bible dit qu'ils ont percé le toit et ils ont fait descendre maintenant le paralytique. Mais la maison, suivez bien, la maison où Jésus était assis, ce n'était pas pour eux la maison, c'était la maison de quelqu'un. Donc il choisit de faire quoi? De détruire la maison de quelqu'un pour faire quoi? Pour recevoir les miracles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amen. Ils ont dit celui que nous transportons qui est là, c'est un milliardaire. S'il est guéri, ah non, s'il est guéri, il peut construire 10 maisons. Il dit même si l'accès à la porte est submergé, celui qu'on transporte c'est quelqu'un de spécial. C'est un grand architecte qui peut construire 100 maisons. Alors on choisit de gâter cette maison-là. Parce que lorsqu'il va recevoir la guérison, toi qui as donné accès à Jésus dans ta maison pour que ce dernier puisse être guéri, il va te construire une triplesse. Amen. La vie qu'ils ont soulevé le paralytique, ils ont creusé la toiture, ils sont descendus. L'opportunité peut être disponible. Mais Dieu attend que tu puisses avoir quoi? L'attitude qu'il faut. Beaucoup de chrétiens sont assis poteaux. Dieu me voit, oui, Dieu te voit. Mais la manière dont Dieu nous voit, elle est différente en fonction de la relation que chacun a. Voilà. Dieu voit tous les humains. Hein? Mais le regard de Dieu, elle est différente des uns les autres en fonction de ce que nous faisons. Quelqu'un qui est capable de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu, la manière dont Dieu va le regarder est différente de quelqu'un qui a qui ne veut rien faire pour Dieu. Amen. Et ne sois pas étonné que ces gens de personnes, Dieu les bénit au-delà. Et toi, tu dis non, elle vient d'arriver, il vient d'arriver, Dieu la bénit. C'est vrai, la personne vient d'arriver ici, mais la personne ne vient pas d'arriver en Jésus. Parce qu'avant que tu connaisses cette personne déjà connaissait Dieu, faisait des choses pour Dieu. Donc le fait que cette personne vienne ici pour la première fois ne veut pas dire que la personne a donné premièrement sa vie à Jésus. La personne connaît Jésus. Donc l'acte qu'il pose aujourd'hui ne vient que quoi? Compléter ce qu'il a déjà fait auparavant. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Regardez un peu. Je suis en train de vous dire qu'il va falloir saisir des occasions de rencontrer Jésus. Tu veux que Jésus change ton histoire, il faut adopter la stratégie qu'il faut. Qui dans cette affaire de chrétien qui est assis, oui, Dieu connaît tout. On va voir tout à l'heure. Dieu connaît tout. Oui, Dieu est capable de faire.
Mais pour qu'il soit capable de faire pour toi, il attend que tu fasses des choses différentes des autres. Crée l'exception. Amen. Tu dois créer l'exception parce que tu es né sans l'exception. La foule crie Jésus, toi crie un autre nom qui est différent des autres. Fais des choses que tu n'as jamais fait pour Dieu. Dieu fera des choses dont tu as besoin. Amen. 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 Juste pour vous dire, l'opportunité de croiser Jésus, l'opportunité de croiser Jésus pour changer ton histoire, c'est disponible. Même si Jésus nous sauve par grâce, elle est gratuite. Mais la grâce là, il faut la mériter pour avoir quoi? Pour avoir les promesses. C'est de ça que je parle. Amen. Les promesses de Dieu qui doivent changer ta vie sur la terre là, il te faut les provoquer. Les opportunités sur la terre, il faut les provoquer. Amen. Tu les provoques en fonction de ce que tu veux. Pourquoi Bartimée a dit un autre nom? C'est sa soif. Qu'est-ce qui te donne d'avoir les stratégies? Qu'est-ce qui te donne la force de pouvoir faire les choses différemment des autres? C'est ta quantité de foi. Jusqu'à quand tu es fatigué de ta situation. Attends, quand tu es fatigué de ta situation, même quand quelqu'un t'insulte, tu n'as pas besoin de répondre parce que tu pouvais garder tes forces. Pourquoi? Pour pouvoir continuer. Amen. Mais sinon, il y a des fatigués mais qui ne sont pas chargés. Jésus a dit, venez à moi qui êtes fatigué et chargé. Celui qui est fatigué, c'est celui qui a pris bagage, il a envie de faire descendre bagage. Mais tu ne vois pas des personnes qui chargent des bagages, mais elles n'ont pas envie de descendre le bagage. Non. Quelle est ta soif? Ton degré de la fatigue de la situation. En fonction de ton degré de fatigue de la situation. Et que tu veux qu'une opportunité de changement arrive, il te faut quoi? Il te faut avoir l'attitude qu'il faut. Tu n'as pas de problème, voilà pourquoi tu t'assois dans ton salon, tu critiques les pasteurs. Tu n'as pas de problème, voilà pourquoi tu critiques les prêtres. Tu n'as pas de problème. Celui qui a problème n'a pas le temps de faire les choses comme la foule. Parce qu'il sait qu'il est différent. Dis Amen. Amen. Alors que nous allons rapidement vers la fin, je veux que tu sois très attentif. On vient de lire un texte tout à l'heure. Il y avait toute une foule, non? Qui était autour de Jésus. On dit la Pâque arrivait. C'est Jean chapitre 6, on a lu tout à l'heure, où Jésus a multiplié le pain. Il s'est avéré que toutes ces personnes qui sont venues avaient faim. On est d'accord? Amen. On dit, Jésus-Christ posa la question à qui? À Philippe. Dis Philippe. Philippe. Dis à quelqu'un Philippe. Philippe. Il dit à Philippe, regardez la question de Jésus. Il dit, où allons-nous trouver du pain pour nourrir les gens? C'est une question, non? Amen. Donc, c'est un complément circonstanciel lié au lieu. On est d'accord, non? Amen. Il dit, où allons-nous? Jésus n'a pas dit comment. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il n'a pas dit comment on va nourrir les gens, non. Il dit, où on va trouver? Ça veut dire que c'est une question liée à la localisation. Donc, quand on dit où tu vas, tu dis quoi? Je vais là. Philippe, au lieu de répondre par la localisation, il explique les difficultés du lieu. Amen. Jésus lui dit où on va trouver le pain. Il lui dit, Seigneur, avec 200 deniers, on peut nourrir combien de personnes? Est-ce que Jésus a demandé comment? Jésus a dit combien vous avez? Il dit où on peut trouver pain? Seigneur, non, ça va vous faire du bien, c'est pas ça, ça va vous faire du bien. On dit Jésus lui posa la question car il savait ce qu'il allait faire. Donc Jésus savait qu'il allait multiplier le pain, non? C'est ce que le texte dit. Amen. On dit lui posa la question car il savait d'avance qu'il allait quoi? Multiplier le pain. Laissez-moi vous dire, c'est vrai que Dieu sait tout. C'est vrai que Dieu voit tout. Il est omnipotent, omniscient. Mais il y a des opportunités qui peuvent être disponibles. Mais Dieu attend que tu puisses avoir des bonnes attitudes pour que ces opportunités-là se manifestent. Amen. On dit lui pose la question, mais il sait ce qu'il va faire. Mais si Jésus sait ce qu'il va faire, pourquoi il pose la question? C'est vrai que la Bible dit la Bible dit, avant que nous ouvrions la bouche pour demander, Jésus sait. Mais il nous dit quand même de demander. Amen. Tu demandes pourquoi? Pour réellement, pas parce que Dieu ne connaît pas tes besoins. Il connaît tes besoins, mais il veut que celui qui a besoin de ces besoins-là ait vraiment besoin de ça. Et il l'exprime. Amen. Je reprends. Dieu connaît déjà nos besoins, mais il veut que celui qui a besoin de ces besoins-là puisse quoi? Exprimer ses besoins et pour que Dieu sache réellement que cet homme a soif de ses besoins. Amen. On dit qu'il savait qu'il allait multiplier, mais il pose la question. Philippe, au lieu de répondre où, il commence à quoi? À cogiter, à montrer les difficultés.
avec 200 deniers, on ne peut pas payer autant de pain. Pourquoi Philippe a répondu comme ça? Avant que je ne rentre loin, on dit qu'il savait qu'il allait multiplier, il savait que l'opportunité de multiplication de pain était disponible. Mais sans nous rendre compte, certaines attitudes ont failli empêcher le Seigneur de manifester la multiplication de pain. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Amen. Il savait. Mais les différentes attitudes, en fonction de la question qu'il a posée, pouvaient être une entrave à la multiplication de pain. Il dit, Philippe, où on va trouver pain? Philippe commence à faire quoi? À rationaliser. Tu comprends, non? C'est-à-dire qu'on a 200. Avec les 200, on peut nourrir combien de personnes? On te dit où? On ne t'a pas dit comment. Pourquoi Philippe commence à rationaliser? Parce que, suis-moi bien, il répond en fonction de ses origines. Amen. Philippe répond en fonction de ses origines. En fait, sa réponse, pour montrer les difficultés, en fait, c'est lié à son origine. Ça veut dire qu'avec 200 deniers, il ne croit pas. Il ne croit pas qu'on peut faire quelque chose. Amen. Mais cette expression de « il ne croit pas » qu'il a manifesté, c'est lié à son origine. On a lu tout à l'heure, on dit Philippe était de Bethsaïda. Bethsaïda. Matthieu 11, 21 dit quoi? Il dit toi Bethsaïda. Malheur. Il dit quoi? Malheur. Il dit malheur à toi Bethsaïda. Il dit les miracles qui ont été faits ici, si c'était fait à Sodome, Amen. les gens allaient croire. Ça veut dire que les gens de Bethsaïda sont des personnes qui ont quoi? Qui ont du mal à croire aux choses de Dieu. Amen. C'est des gens qui sont des Descartes. Ils aiment rationaliser, ils aiment raisonner. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où Dieu n'a pas besoin de ton c'est-à-dire qu'il a besoin de ton obéissance. Amen. On lui dit où on va trouver. Il dit au Seigneur avec 200 deniers, comment on peut, tu m'entends, comment on peut changer la vie. Vous voyez comment est-ce que notre manière, suivez-moi bien, les gens qu'on fréquente, la ville qu'on fréquente, vous voyez comment notre background du passé peut empêcher le Seigneur de travailler. Amen. Hey, les gens de Bethsaïda là, ils n'aiment pas croire, hein, mais ils aiment raisonner. En tout cas, si c'est Dieu, ça là, ça doit se faire. Même quand Dieu même fait, ils vont trouver toujours qu'il y a un problème quelque part. Mais on n'a pas fini de lire Jean 1,44. Philippe n'était pas le seul qui vient de Bethsaïda. Il y a André aussi. Amen. Toutes les personnes qui ont répondu au Seigneur de la multiplication des pains, c'est normal que les personnes en pensent comme ça. Parce qu'ils viennent de Bethsaïda. Amen. Les gens de Bethsaïda, même s'ils vont à l'église, mais ils sont là à croire aux choses de Dieu. Amen. Ils sont là toujours en train de raisonner. Ton raisonnement là, si ça change ton histoire, continue dedans. Tu m'as pas entendu? N'oubliez pas que Dieu quoi? Dieu agit dans notre vie en fonction de quoi? De ce que nous faisons pour lui. En fonction de notre nature. En fait, Dieu prend la nature que nous prenons pour quoi? Pour faire certaines choses. Dans quoi? Somme 18, non? Il dit avec celui qui est impur. Non, il dit avec celui qui est pur, tu agis selon sa pureté. Mais il dit avec celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité. Ça veut dire que Dieu nous répond en fonction de la nature que nous adoptons pour faire les choses. Amen. Si tu es méchant, Dieu pas parce que tu es méchant, mais les choses que tu vas avoir aussi, c'est la méchanceté aussi. Amen. C'est quoi? C'est Proverbe 18, non? Psaume 18. Psaume 18, oui. Psaume 18, le verset 27. Oui. Je lis à partir du verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Ah, donc celui qui est bon, Dieu se montre bon, oui. Avec l'homme droit, tu agis selon la Donc droiture. celui qui est droit, Dieu agit selon sa droiture, oui. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Celui qui est pur, Dieu se montre pur, oui. Et avec le pervers, Il dit tu avec le agis pervers, selon il sa dit, tu agis perversité. selon sa perversité. Pas parce que Dieu est pervers, mais il agit en fonction de ta perversité. Amen. Donc la nature que tu prends pour faire certaines choses, c'est comme ça Dieu. Donc il y a certaines personnes, nous pleurons ici. Juste parce que quoi? Nous avons agi avec la méchanceté. Mais c'est la méchanceté que nous sommes en train de s'aimer. Amen. Ou du moins, récolter autant pour moi. Jean 1, verset 44, on dit, Philippe vient de Bethsaïda. Et Pierre. André et Pierre. Amen. Tu as lu la suite, lui. Il faut qu'il comprenne Jean le verset. 1, Parce le qu'on va verset expliquer quelque chose. 44. Oui. Philippe était de Bethsaïda, Oui. de la ville d'André et de Pierre. Ah, donc André aussi vient d'où? De Bethsaïda. Dans Jean chapitre 6 qu'on a lu, quand Amen. Jésus a posé la question, d'ailleurs même il a posé la question, c'était à Philippe. Il dit où on va trouver le pain? Amen. Philippe a répondu. Les Mais pains. après, qui a répondu encore? C'est André. Amen. C'est André, non? Amen. André va dire, il y a ici, dit Amen. Amen. Vous allez comprendre que ce sont nos attitudes que nous adoptons, que Dieu regarde pourquoi?
pour nous donner accès à beaucoup de bonnes opportunités. Amen. Donc, ton attitude peut attirer une bonne opportunité ou ton attitude peut repousser une opportunité. Philippe dit, nous, avec 200. C'est que Jésus dit, lui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui rationalise. Tout pour lui, c'est l'argent. Tu comprends, non? Il compte 2000. 2000, on peut nourrir 1000 personnes. Ah! Donc, c'est des gens qui aiment rationaliser. C'est des personnes qui ont la foi. La foi ne marche pas avec celui qui aime beaucoup raisonner. Amen. La foi, elle appelle à l'existence ce que quoi, le visible ne voit pas. Or, celui qui raisonne en fonction de ce qu'il voit. Fabrice, qu'est-ce qu'il répond? André dit, suivez-moi bien, l'histoire là, quand tu vas lire toi, tu vas rire. André dit, Seigneur, il y a ici, dis avec moi, il y a ici. Il y a ici. Dis avec moi, il y a ici. Il y a ici. André dit, il y a ici un petit garçon. Suis-moi bien. Il y a un petit garçon qui a quoi? Donnez-moi. Qui a 5 pains et 2 et 2 poissons. Mais laissez-moi vous situer le contexte du test. Ils avaient marché pendant près de 3 jours. Vous m'entendez? Donc le pain que l'enfant avait et les poissons que l'enfant avait, c'était des pains secs et poissons secs. Maintenant, je vous pose. Hey Seigneur, Jésus prêche à la foule. Vous m'entendez? La foule est autour de Jésus. Jésus est en train de prêcher. Donc en temps normal, tout le monde doit faire quoi? Tout le monde est censé écouter le Seigneur. André! Dis avec moi, André. André. Nous avons beaucoup d'André à l'église. Alors que Jésus est en train de prêcher à la foule. Amen. André, au lieu de chercher à voir s'il a du pain ou pas, pendant que Jésus parle, lui, il a le temps de faire quoi? De regarder jusqu'à... Ah non, ils ne comprennent pas. Non, doucement. Alors que Jésus est en train de prêcher, lui qui est disciple du Seigneur, il doit être concentré sur le message, non? Mais André, toi tu dis que tu es concentré. Jusqu'à... Parmi toute cette foule-là, André sait qu'il y a un petit garçon qui est là. Ils ne comprennent pas. André sait qu'il y a un petit garçon qui a quoi? Qui a un poisson. Ça veut dire qu'André n'était pas concentré sur lui, mais André était concentré sur les autres. Il y a beaucoup d'André et d'Andréa à l'église comme ça. Alors qu'ils sont dans la présence de Dieu, au lieu de se concentrer sur l'histoire, regarde la chaussure de la fille là. Regarde comment elle est habillée. Jésus demande qui a du pain. André, il faut répondre à ta place, on n'a pas du pain. Mais dans toute cette foule-là, toi tu as vu, attends, on n'a pas dit un grand, un petit garçon. Dans tous ces adultes-là, il a vu un coucou-biti. Donc ça veut dire que pendant qu'on priait, lui ses yeux n'étaient pas fermés, il était concentré sur les autres. Tu sais pourquoi tu rates tes miracles? Parce que quand tu viens dans l'église, tu es trop distrait. Amen. Les André, Andrea. Je crois bien avec la statue de Nebuchadnezzar. On a dit tous ceux qui se prosternent. On dit quand la trompette va sonner, il faut que tout le monde se prosterne. La Bible dit, celui qui ne va pas se prosterner, le roi doit le châtier. La Bible dit que lorsque la sonnette a fini de sonner, il y a des gens qui sont partis dire à Nebuchadnezzar que Shadrach, Abednego, et puis qui? Meshach, ne se sont pas prosternés. Attendez. C'est quand la trompette sonne que tout le monde se prosterne, non? Donc si tout le monde se prosterne, comment ils ont su que les autres ne sont pas prosternés, ma fille? Quand on dit ça sonne, c'est-à-dire que lorsque ça sonne, tout le monde doit être comme ça. Donc comment ils ont su que les autres n'étaient pas prosternés? Donc en réalité, c'est parce qu'ils n'étaient pas prosternés qu'ils ont su que les autres n'étaient pas prosternés. Les André et les Andrea sont des personnes qui, au lieu de se concentrer sur eux là, c'est la vie des autres qui les intéresse. André, on te demande où on trouver pain. Le où là, on doit aller quelque part là-bas. Toi, tu es tellement distrait que dans toute cette foule-là, tu as pu voir quelqu'un qui a une petite taille. Des distraits et des distraites. Ce qui te fait manquer tes opportunités. Même message, tu ris, prière, tu ris. Tu es distrait jusqu'à Dieu. Tu es distrait à ta naissance. Tu es distrait. Tu es distrait partout. Aucune concentration dans l'affaire de Dieu. Toi, tu es disciple du Seigneur. Jésus même n'a même pas remarqué que le petit avait pain, hein. C'est André. C'est-à-dire que pendant tout ce temps où Jésus est en train de parler là, lui, ses yeux sont ouverts et puis il regarde. Il y a des gens qui louent des opportunités de bénédiction. On dit de prier. Tu cherches quoi et qui? Tes yeux se promènent. Or, celui qui promène n'a pas quoi? D'objectif précis. Il ne comprend pas. Amen.
celui qui se promène n'a pas d'objectif précis. C'est qu'il cherche, il déambule. Or, celui qui déambule, c'est le diable. Dieu qui a créé la terre, la Bible n'a pas dit que Dieu s'est promené. On dit Dieu vint dans le jardin. C'est français. Je reprends. Dieu au ciel, quand il doit aller dans le jardin d'Éden, il vient vers l'homme. Dieu ne se promène pas. Dieu vient vers son objectif. Mais le diable, lui, se promène pour chercher. Donc tous ceux qui passent tout le temps à se promener, votre Père spirituel, c'est toi qui réponds. Tu appartiens à Jésus, c'est vrai. Mais tes motivations, ton Père spirituel, là, c'est le gars là. Je prie que tout ce qui est distraction et promenade, ça quitte. Amen. Les Andrés sont ceux qui sont à l'église, toujours ils doivent pisser. En réalité, ce n'est pas parce que pipi te sert, excuse-moi du mot. Mais, tu vois, non, tu n'es pas concentré. Il faut que tu sortes un peu, quoi. Tu comprends, non? Parce que la personne a porté une bonne chaussure, la foule est là. Il faut qu'on voie sa chaussure. Mais depuis que tu portes chaussure là, tu es malade. Il faut que la personne sorte un peu. Tu vas trouver la personne dehors, la personne ne fait rien de bon. Tu trouves que la présence de Dieu est tellement ennuyeuse, c'est que tu as un problème. Non, c'est que tu as un problème. Dis amen bien. Amen. Dis à quelqu'un, sortons de Bethsaïda. Les gens de Bethsaïda là, ils sont lents à comprendre les choses de Dieu. Ils aiment murmurer. Mais aussi, il y avait un aveugle. C'est le seul, tu vois bien, c'est le seul malade pour qui Jésus a prié 2 fois. Le village là, c'était le village de Bethsaïda. Où, pour prier pour le malade, Jésus a dit, sortons du village. C'est hors du village qui prie pour lui une fois. Il dit, je vois des hommes comme quoi? Comme des arbres. Quand Jésus finit de prier pour lui, il dit quoi? Ne retourne pas dedans. Il est en train de dire, il a fait le miracle hors. Pourquoi? Parce que les gens de Bethsaïda, ce qui est dedans là-bas là, ça bloque le miracle de Dieu. Sors de là. Et Jésus lui dit, il a fini de te guérir. Si tu retournes là-bas, la maladie qui était sur toi va revenir. Amen. Sors de Bethsaïda. Sors du raisonnement. Amen. Sors de certaines mauvaises compagnies. Amen. Mais là où j'aimerais atterrir, suis-moi bien. Il te faut avoir la bonne attitude pour créer l'opportunité pour que Dieu te touche. Suivez-moi bien. Regardez comment André parle des 5 pains, 2 poissons. Lui-même n'a pas, hein. Mais la personne qui a les 5 pains, 2 poissons, regardez comment André parle avec dédain. Amen. Il méprise même. Il dit, il y a ici un petit enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Oui, il méprise ce que l'enfant a. Oh, lui-même, il n'a même pas. L'enfant, au moins, il a quoi? Il a du pain 5 et poisson sec. Mais lui-même, il méprise quelqu'un qui a un peu alors qu'il n'a pas. Laissez-moi vous dire, c'est notre manière d'agir envers Dieu qui va créer des opportunités. Suivez-moi bien. Alors que André a méprisé les 5 pains, 2 poissons, Jésus a dit apportez. Amen. Tu ne comprends pas? Jésus a dit apportez. C'est ta manière d'agir, de te comporter qui va faire quoi? Attirer l'opportunité vers toi. Ce que tu méprises, ça peut être ce qui va créer ton opportunité. Les 5 pains, 2 poissons qu'il a méprisés, parce que c'était petit, mais c'était dans le petit qu'il y avait la multiplication. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à apprécier ce que tu as, car ce que tu as qui est petit, c'est dedans que le plus que tu cherches se trouve. Amen. Regarde, tu n'as pas besoin du plus qui est chez ton voisin pour venir. Quoi? Pour venir apporter la joie dans ta vie. C'est ce que tu as dans ta main qui va créer le plus dans ta vie. Amen. Arrête d'envier beaucoup qui se trouvent chez les autres. Parce qu'avec beaucoup, ce n'est pas ce qui te convient à toi. Toi, apprends à apprécier ce que tu as. Et en appréciant ce que tu as, c'est dedans que Dieu va faire sortir ce qui est beaucoup. Amen. Jésus dit, ce que André a méprisé, envoyé. La Bible qui après avoir quoi? Rendu grâce. Rendu grâce. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire, Seigneur Jésus, Dieu qui est mon Père, je te dis merci. J'ai ici 5 pains, 2 poissons. C'est vrai que c'est poissons secs, mais je te dis merci pour ce que j'ai. C'est vrai que cette année, j'aurais voulu avoir plus, mais alors que la fin de l'année est en train d'arriver, ce que j'aurais voulu avoir, je n'ai pas eu. Mais voici ce que tu m'as donné. Je te rends grâce. Alors que Jésus serait en train de rendre grâce. Pourquoi? Pour les 5 pains et 2 poissons secs. Dieu qui est au ciel dit quoi? Il dit, attends, toi tu me rends grâce pour 2 poissons secs qui est devenu poisson maïs, et puis 3 pains godiaux. Si déjà pour poisson sec, tu me rends grâce, et si je te donne beaucoup, qu'est-ce que tu feras? Ne méprisez pas les faibles commencements. Si déjà pendant que c'est petit, tu arrives à être fidèle à Dieu,
Dieu n'aura pas quoi? Il n'aura pas de blocage pour te donner ce qui est plus. Amen. Comment tu te comportes pendant que tu as peu? Apprends à valoriser le peu que tu as. C'est ce que j'ai qui est là. Le plus qui est chez l'autre n'est pas pour toi, c'est pour lui. Amen. Toi, valorise d'abord ce que Dieu t'a donné. Rends grâce à Dieu. Alors que tu rendras grâce à Dieu pour le peu va se multiplier en plus. Amen. Mais on n'obtient pas plus avec Dieu en prenant chez les autres. On obtient plus avec ce qu'on a qu'on lui donne. Amen. On se comprend? On se comprend? Jésus prend les 5 pains, 2 poissons secs. On dit, après avoir rendu grâce. Ce matin, je suis en train de t'envoyer quelque part. L'opportunité de manger était disponible. Mais cette opportunité-là, elle est accessible en fonction de quoi? Des comportements de chaque personne. Alors que ce que André et Philippe avaient, pour eux, pour leur rang, ce n'était pas convenable. Oh, ils n'en ont pas. Amen. En fait, ce sont des gens, eux là, ils n'en ont pas. Hein. Mais le peu que les autres ont, ils se moquent. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils n'ont rien. Hein. Mais c'est eux qui aiment se moquer des gens. Jésus a pris les 5 pains de poisson. Il a rendu grâce. Et il dit distribuer. Dès qu'il a rendu grâce et qu'il a dit distribuer le pain. Quand tu lis le texte, la Bible n'a pas dit que Jésus multiplia le pain. Non. Dans d'autres choses, on dit Dieu le guérit, Jésus le guérit au maître. Mais ici, on n'a pas dit Jésus a multiplié le pain. Simplement, il a dit, il a rendu grâce et puis il distribué. Donc le fait qu'il a rendu grâce à Dieu pour ce qu'il a et qu'il a foi, il rend grâce à Dieu pour ce qu'il a et qu'il a dit donner. Le fait qu'il rend grâce et qu'il croit en Dieu et qu'il donne. Ce qu'il donne là, ça ne fait que quoi? Se remplacer. Amen. Le peu que tu as, quand tu rends grâce à Dieu, apprends à partager. En partageant, ça va quoi? Ça va multiplier, créer des ouvertures. Amen. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. S'il te plaît, les 5 pains de poissons, André et les autres ont méprisé. Mais Jésus a dit, ça, c'est suffisant pour moi, parce que c'est ce que j'ai. Je ne peux pas présenter à Dieu ce qui est à autrui. C'est ce qui est à moi, même si c'est en petite quantité. Je valorise cette petite quantité. Parce que ceux dont je me plains, il y a d'autres mais qui n'en ont pas. Amen. C'est vrai que cette année, tu aurais voulu voyager, mais le voyage n'a pas pris. Mais est-ce que tu n'es pas en bonne santé? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont couchées à l'hôpital. Pendant que tu es en train de dire, le Seigneur, je n'ai pas voyagé, je n'ai pas eu de travail. Mais toi au moins, tu es rentré dans le mois de décembre. Tu es rentré dans le mois de décembre. Il y a des gens qui sont morts à la porte du mois de décembre. Apprends à valoriser ce que tu as. Tu veux que les opportunités de Dieu arrivent dans ta vie. Apprends à dire merci à Dieu. Il y a des gens qui n'évoluent pas parce qu'ils trouvent que ce qu'ils font là, non, matériel ça là, ce n'est pas bon matériel. Ce n'est pas le matériel qui fait la personne, c'est la personne qui fait le matériel. Amen. La sono là, ce sont ceux qui jouent la sono qui font la sono. La sono peut être 1 milliard, mais si celui qui joue là vaut rien, ça va se gâter. En griffe. Ça veut dire que ce n'est pas porter des choses de valeur qui sont importantes. Ce qui est important, qui met la chose en valeur. Celui qui met la chose en valeur, s'il ne la fait pas la bonne manière, c'est fini. Donc alors, au lieu que tu es en train de chercher ce qui est de bonne qualité, sois d'abord toi-même de bonne qualité. Si ma vie est de bonne qualité, même si le tissu que je porte est de mauvaise qualité, tout le monde va croire que c'est bonne qualité. Amen. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je suis en train de dire à des personnes qui attendent que tout soit bien pour exprimer les talents. Tu n'as pas compris. Le talent, ce n'est pas lié à toutes ces circonstances-là. C'est toi qui fais le talent. Le talent sans toi, ça n'existe pas. C'est quand tu t'améliores que le talent vient. Non, on doit payer ceci, on doit payer cela, on va te donner tout. Et je parle à tous les élèves. Toi au moins, dis merci à Dieu. Tes parents payent le livre pour toi. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas un seul livre. Mais qui ne font que copier. Si ces derniers arrivent à être premiers de classe, toi, tu as tous ces livres, mais tu te plains. Il a tous les livres, hein, mais il veut qu'on paye encore répétiteur. Madame paye répétiteur, tu n'as pas moyen. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont ni répétiteur, ni livre, mais ils ont seulement les cahiers. Mais ils écoutent le professeur. Ils réussissent. Amen. Je suis en train d'attirer votre attention. Les opportunités, c'est nous qui les créons, c'est nous qui les possédons. Mais comment nous les possédons? C'est en fonction de notre qualité de vie. Comment on apprécie ce que Dieu nous a déjà donné? Comment tu apprécies ce que Dieu t'a déjà donné? Tu veux plus, mais avant d'avoir plus, ce que tu as là, comment tu traites ce que tu as d'abord?
Toi, au moins, tu dors dans le salon des gens. Tu te plains. Au moins, tu es dans le salon des gens. Mais à d'autres, tu dormes dans la rue. Si tu n'apprends pas à dire merci pendant que tu es au salon des gens, Dieu ne va jamais te faire déménager. Amen. Mais alors que tu es dans le salon des gens, tu rends grâce au Seigneur. Malgré comment on te traite, tu ne dis pas, en fait, tu ne les en veux pas. Seigneur, merci parce que moi, au moins, j'ai un toit. En disant ça, le Seigneur voit que quoi? Tu aspires à quelque chose de grand que tu ne méprises pas ce qu'il t'a déjà donné. Il va te donner l'ouverture. Ce qui bloque le miracle de Dieu, c'est comment nous traitons ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Tu aimes traiter les gens avec mépris. À cause de quoi? Tu te bats sur quoi pour mépriser les autres? Ah, parce que André et Philippe sont disciples. L'enfant là, il n'est pas disciple, mais c'est lui qui avait la clé d'activation de l'opportunité. Ne néglige personne. Même ceux qui sont assis dehors, même ceux qui gardent vos maisons, ne les méprisez pas. C'est des personnes qui détiennent la clé de votre changement. Tu ne respectes que... Il y a d'autres mêmes paroles. On n'est pas de la même classe. Toi, tu es quelle classe? Tu es quelle classe? André et puis Andrea. On vous demande d'envoyer pain. Où il faut être concret, tu n'es pas concret. Moi, je n'ai rien, mais où il faut être concret, je suis concret. Amen. Tu traites avec dédain les autres. Regarde comment elle est habillée. Si tu trouves que son habit ne te plaît pas, paye pour lui donner. Mais on va fouiller même habit même que toi tu as porté puis tu méprises les autres là. C'est pas pour toi. C'est cadeau. Faut payer ça pour moi. Jésus a pris le pain. Toi au moins ton enfant là, tu es enfant. Et dis Amen. Je suis en train de dire, vous devez avoir différentes réactions en fonction de ce que vous vivez. Hey, il y a des gens en une seule année, elle peut avoir 2 grossesses. Hein. 2 enfants. Pendant qu'elle est en train de sévrer l'autre, elle a enlevé. Dans 1 année et demie, cette personne a 2 enfants. Mais il y a d'autres personnes, elles cherchent elle ne trouve pas. Il faut savoir qu'est-ce que tu vis. Et la pression et la fréquence de ce que tu vis doit t'envoyer à faire des choses pour marquer Dieu. Amen. Je parle des gens qui sont comme Anne. Les Anne là, Dieu les aime, mais ils n'ont pas d'enfants. Ah, je peux te parler. Les femmes comme Anne, même quand le culte est fini, elles continuent le culte. Ils avaient prié avec le sacrificateur. Et puis ça s'est arrêté. Anne a continué. C'est parce qu'elle a continué à prier alors que quoi? La séance de la prière est finie, que l'homme de Dieu est venu dire que tu as bu. Les gens comme Anne doivent quoi? Toujours essayer. Tous les jours elle est déçue. La vie que chaque année fait. Il y a des gens qui vont donner un coup à Dieu, Dieu ouvre. Mais il y a certaines personnes, vous serez obligés de faire les mêmes choses, faire les mêmes choses. Mais laissez-moi vous dire que les mêmes choses, un jour, vont produire de nouvelles choses. Amen. Oh non. Continue à persévérer dans ce que tu aimes faire pour Dieu. Continue de donner tes dîmes, de faire tes offrandes. Continue de lever tes heures de prière. Ce que tu as pour habitude de faire pour Dieu, ça va envoyer de nouvelles choses. Dis Amen, je vais te parler. Amen. Il s'agissait de qui? De Moïse. La Bible que chaque matin, il prenait quoi? Il prenait les moutons. Les brebis de qui? De Jéthro pour aller à la montagne. Amen. Amen. Tous les jours, il va à la montagne. Tous les jours, il va à la montagne. Tous les jours, il va à la montagne, il revient. Jéthro pense qu'il est en train de le maltraiter. Mais il ne sait pas qu'un jour, le même endroit où Moïse va partir, Moïse va rencontrer le Dieu qui va changer son destin. Amen. La Bible dit que là où il avait pour habitude de partir sur la montagne, ce jour-là, Dieu est descendu dans un buisson ardent. Continue, ne baisse pas les bras. Persévère dans les prières. Persévère dans les jeûnes. Persévère dans ses actions. Un jour, ça va attirer de nouvelles choses. J'ai dit, ça va attirer de nouvelles choses. Ça va attirer de nouvelles choses. Regarde, ne change pas pour plaire aux gens. Continue de rester dans la foi. Même si ça ne marche pas, on pompe dedans. Même si ça ne marche pas cette année, je crois. L'année prochaine, je crois. Continue de croire. Et cette fois, va quoi? Appeler à l'existence au temps marqué un miracle propice. Amen. Tous les jours les mêmes choses, oui. Les mêmes choses avec Dieu. En persévérant, va produire un jour de nouvelles choses. Prie, jeûne. Il faut avoir tes mêmes habitudes de venir à l'église. Mardi, mercredi, dimanche. Continue. Il n'y a que tu es là. Ces mêmes habitudes. Un jour, tu vas croiser le Dieu dans le même endroit que tu fréquentes là. Mais cette fois-ci, tu vas croiser Dieu qui va te parler et changer ton histoire. Amen. Alléluia. Alors que j'étais vers la fin, quand Jésus a multiplié le pain, dis Amen. Les gens ont mangé jusqu'à... Vous voyez comment les gens sont? Vous voyez comment les gens sont?
On crie qu'on a besoin de Dieu. Mais quand Dieu nous donne là, comment on traite ce qu'il nous donne d'abord? Les gens qui avaient faim là, pour qui Jésus est en train de faire discours avec ses apôtres. En temps normal, quand Jésus a fini de multiplier le pain, hein? Quand ils ont fini de manger, et ils sont partis. Vous ne m'entendez pas? Hein? Ils sont partis. Des gens qui avaient faim. Ils ne comprennent pas. Ils ont laissé le pain là. Ils ont laissé le reste. Quand Dieu te donne beaucoup de choses, comment est-ce que tu gères ces choses-là? Maintenant, suis-moi bien. Les autres disciples aussi voulaient se comporter comme la foule. Ils ont voulu laisser aussi. Jésus a dit, ramasser. Mais qu'est-ce qu'ils ramassent d'abord? Je reprends. C'est les miettes que les gens ont cassées là. Puis ils ont déposé. Jésus dit ramasser. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir où tu vis aussi. Quand tu vis dans le désert là, tu ne te pas manger. Hein? Amen. Vous m'avez pas entendu? Quand tu vis dans le désert là, où il n'y a personne, tu valorises ce que tu n'aimes pas. Hein? Ils étaient dans le désert. Jésus dit de ramasser. Donc, si c'est toi, moi, il y a pas un restangolo des gens. Toi, tu es dans le désert. Seigneur. Tu es dans le désert. Tu parles de restangolo. Tu n'as pas encore vécu ce qu'on appelle galère. Tu n'as pas encore vécu ce qu'on appelle la faim. Ou quand tu pries, c'est que tu as tellement faim que tu as vision qu'il y a à manger. C'est-à-dire que tu as tellement faim que quand tu t'endors, tu vois des gens en train de manger. Et puis toi, tu es dans ton rêve, tu dis, ça là, c'est faux. En fait, il y a longtemps que tu n'as pas encore mangé cette sauce-là. Mais dans ton rêve, on te donne ça. Tu dis, tu touches, tu dis, non, ça, j'ai rêve. Et tu as avec une galère où, quand tu as l'argent, c'est qu'on t'a envoyé. Quand tu as l'argent dans ta main, c'est que 1000 francs, on dit, va à la boutique. Ces gens de personnes, tu vis des difficultés financières. Quand tu dors là, tous les jours, on te donne l'argent. Mais tu es dans ton rêve et puis tu dis, c'est que l'argent me donne beaucoup, beaucoup comme ça. Jésus dit, ramassez, que rien ne se perde. Pourquoi est-ce que les disciples, Jésus n'avait pas besoin de dire ramasser. En temps normal, il devait faire quoi? Ramasser. Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils ne voulaient pas ramasser. Vous savez pourquoi? Parce que pour eux, la pénible de Lazare nous choquait nous tous. Pour eux, Dieu va continuer à multiplier. Pour eux, on doit vivre la vie par miracle. Hé! On ne vit pas la vie par miracle. Une fois que Jésus a fait, il faut gérer. Amen. Une fois que Jésus a fait, il faut maintenant gérer pour transformer ces choses. Il dit, même si je vous ai donné le pain par miracle, mais tout le parcours là, je ne vais plus encore multiplier. Donc j'ai multiplié aujourd'hui. Pourquoi quoi? Vous ramassez le reste et pendant qu'on va marcher, vous allez manger. Donc la foule, pendant qu'ils vont marcher ou partir, la Bible dit quoi? Qu'ils ont ramassé combien de paniers? 12 paniers. Ils ont combien d'apôtres? 12 apôtres. Donc en fonction de quoi? Du nombre d'apôtres, chacun avait quoi? Son panier. Pourquoi Jésus a dit ramasser le reste? Jésus est en train de faire comprendre à Pierre et tous les disciples qui sont là que quand on suit Jésus, on ne le suit pas en vain. La Bible dit que nous croyons que c'est par la foi que Dieu existe. Et que quoi? Et que nous croyons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que quand tu cherches Dieu, Dieu toujours te rémunère. En leur disant ramasser ce qui est là, Dieu est en train de dire que c'est l'heure de la récompense. Il répond à Pierre. C'est pas toi Pierre qui m'a posé la question. Nous avons tout laissé pour te suivre. Jésus dit, il faut ramasser. Pour dire quel que soit le temps, même si tu es privé de beaucoup de choses pour Dieu, Dieu viendra toujours te récompenser. Amen. Dieu viendra toujours te récompenser. Amen. Dieu viendra tous les jours te récompenser. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand il cherche, il te donne la rémunération. Amen. Pour créer les bonnes opportunités, nous devons apprendre à rendre grâce. Quand Jésus a rendu grâce, la Bible n'a pas dit multiplia. Le fait qu'il a rendu grâce, la grâce a quoi? La prière de grâce a activé la grâce de la multiplication. Je reprends. Le fait que Jésus a rendu grâce, la grâce dans la prière a activé quoi? La grâce. Donc lorsque nous disons merci à Dieu, quand nous faisons des actions de grâce, suivons bien, quand nous faisons des actions de grâce à Dieu, nous mettons la grâce de Dieu en action. Amen. Ce qui n'est pas encore arrivé, tu dis merci à Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait, il le fera. En fait, l'action de grâce, c'est un type de foi qui nous amène à faire déjà pour Dieu, même si on ne l'a pas encore vu. On lui dit merci pour ce qu'il va faire. Oh, il n'a pas encore fait. Mais on lui dit merci parce qu'il a déjà fait. Et le fait que tu as fait cela, ça met la grâce en action. Amen. Jésus rend grâce et il active
Il dit merci à Dieu pour le pain déjà multiplié. Oh, ce n'est pas encore multiplié. Toujours quand il dit Père, merci parce que tu m'as exaucé. Père, merci parce que tu m'as toujours exaucé. Oh, il était en face du tombeau de Lazare. Lazare n'est pas encore ressuscité. Mais il dit merci à Dieu déjà. Nous tendons vers la fin de cette année. Tu veux posséder la nouvelle année. Commence à rendre grâce à Dieu déjà pour ce qu'il a fait et ce qu'il va faire dans 2024. Les actions de grâce activent la grâce. Les actions de grâce mettent la grâce de Dieu en activité. Quand tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait, Dieu voit déjà que tu aspires à ces choses. Tu ne dis pas merci à Dieu pour ce que tu as en ce moment, mais tu dis merci à Dieu non seulement pour ce que tu as, mais ce que tu aurais voulu avoir déjà, tu lui dis merci. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour rendre grâce au Seigneur? Tu veux attirer les opportunités? Comment est-ce que tu traites ce que tu as déjà? Toi et moi, nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un de là où la personne se trouve peut commencer à rendre grâce? Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais regarde, ce que tu vis là, commence à dire merci à Dieu pour cela. C'est vrai que ta santé est bizarre, mais tu as quoi en vie? Regarde, n'as-tu pas remarqué que le type de maladie que tu as, il y a des personnes qui ont ça, ces personnes-là sont déjà mortes. Mais toi, tu as quoi en vie? Rends grâce déjà à Dieu. Cette année, tu aurais voulu avoir un travail. Mais regarde, malgré que tu n'as pas de travail, mais regarde, tu arrives à payer comment on appelle, là où ton logement. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Rendons grâce, rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur. Disons-lui merci. Même si l'année n'a pas été facile, même si les choses de cette année n'ont pas été faciles, est-ce que nous pouvons le célébrer? Est-ce que nous pouvons le magnifier? Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Tout son amour. Rendons grâce, rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce. Rendons grâce. Rendons grâce Pour son âme. Rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Rendons grâce. Dieu t'a donné une maison, il t'a donné une santé, il t'a donné des opportunités. Rendons grâce. Rendons grâce pour son âme. Dès le matin, dès le matin, dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges au Dieu le Créateur. Et toi mon ami, et toi mon ami, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Et toi mon ami, et toi mon ami, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Et toi mon ami, et toi mon ami, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Disons merci au Seigneur pour notre famille. Disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous dans notre famille. S'il vous plaît, soyons reconnaissants au Seigneur pour le peu que nous avons. Soyons reconnaissants au Seigneur pour ce que nous avons déjà. Dieu nous a donné la santé. Dieu nous a donné au moins quelque chose. Dieu permet que tu te tiennes debout chaque jour. Il faut lui dire merci. Alors que les disciples étaient en train de mépriser les 5 pains et 2 poissons, Dieu a pris. Jésus a rendu grâce autant pour moi. Jésus a rendu grâce pour ce que les autres ont méprisé. Regarde, ce que tu méprises, ça peut être dedans que ton miracle se tient. Dis merci à Dieu pour tes enfants. Dis merci à Dieu pour tes enfants. Dis merci à Dieu pour tes enfants. Dis merci à Dieu pour ta santé. Dis merci à Dieu pour ton travail. Dis merci à Dieu pour ton travail, s'il te plaît. Peut-être que tu cherchais un enfant, Dieu ne t'a pas donné. Mais regarde, en 1000 enfants, tu as de quoi à manger, tu as de quoi à te vêtir.
S'il vous plaît, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a déjà donné. Bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec joie le Sauveur. Nous joignons au céleste ce parlant, tout joyeux, tout joyeux, tout joyeux. Bénissons le Seigneur. Chantons, chantons. Chantons et célébrons. Adorons-le ce matin, rendons-le. Adorons avec joie le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Nous joignons. Aïe, 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 Seigneur, ce matin. Oh oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons tous, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Soyons reconnaissants parce que Dieu nous a protégés. Il y a des événements où nous avons survécu, mais ces mêmes événements ont détruit la vie et la carrière de certaines personnes. Commence à être reconnaissant à Dieu. Dis à Dieu, je sais qu'il y a des choses que tu as fait pour moi, que je ne sais pas. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu as commencé, que tu vas terminer. Commence à le célébrer. Malgré que cette année a été une année douloureuse, ta santé était bizarre, mais tu es encore en vie. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, le ciel d'azur, Le ciel d'azur. oh les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les sombres. Chantons Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. En mon cœur considère tout l'univers créé. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, les éclairs. De tout mon cœur, de tout mon lèvre, alors se lève, chantons Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, car tu es, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève, chante Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es, de tout,
tout-puissant, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Du lever du soleil jusqu'à son prochain. Yes, que ton nom soit sanctifié. Ah, est-ce que ce matin on peut rendre grâce au Seigneur? Du lever du soleil jusqu'à son prochain, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Aïe, 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 Seigneur. Du lever, du lever, du lever, du lever, du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton Saint-Nom, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever, du lever, du lever, du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton Saint-Nom, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever, du lever, du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton Saint-Nom, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever, du lever, du lever, du lever Du soleil jusqu'à son couchant. jusqu'à son couchant, Bababosha, babosha, la bosha, babosha. sois sanctifié, Bababosha, babosha. Du lever, du lever, du lever, du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton Saint-Nom, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Alors que nous sommes en train d'adorer Adonai ce matin, nous nous rendons grâce pour la vie, pour la victoire, pour les nouvelles opportunités. Je crois que l'Esprit de Dieu est en train d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, Pamendo. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, Pamendo. Yes, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Yes, il est là parmi nous. Il agit puissamment. Yes, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Yes, Seigneur. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il est pas moche. Il agit puissamment pour la gloire de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, il est là. Il est là parmi nous. Il agit. Il agit puissamment C'est pour la gloire. pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu Oh, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. est là parmi nous. Nous allons plus haut en eau Il profonde. agit puissamment Aïe, 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 aïe. pour la Oh, gloire de Dieu. oh, oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oui, viens. Oh, oui, viens. Et t'es beau, soboroko, babababo, chata. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, nous avons besoin de toi. Nous avons
tu peux rendre grâce au Seigneur en acclamant fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ton existence. Acclame le Seigneur pour qui tu es. Acclame le Seigneur. David dit, je bénis le Seigneur parce que je suis une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Amen. J'ai dit, les 5 pains de poisson que les André n'ont pas et qu'ils méprisent, toi avec ça, tu vas rendre grâce au Seigneur. Amen. Et en rendant grâce, ce que les autres négligeaient, ça va donner plus. Amen. Ne néglige pas ce que tu as. Même si ce que tu as, dans un environnement, on méprise. Il dit c'est utile quelque part. Amen. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. On n'a pas de position de grandeur devant Dieu. On est tous utiles, c'est tout. Il dit dans une maison, il y a toutes sortes de vases. Il dit quoi? Il y a des vases d'honneur et des vases à utilisation ville. Ce qui est utilisation ville, on utilise. Honneur là, c'est pour les grands événements, mais ville là, on utilise à chaque jour. Ça veut dire que quelle que soit la personne que tu es, quel que soit ce que tu as, tu es utile quelque part. Amen. Mais ton problème, c'est que tu te crois inutile là où les autres sont utiles. Il a dit, il y a quelque chose qu'ils ne font pas là-bas que tu dois faire. Amen. Arrête de te brimer, arrête de te négliger. Au contraire, rends grâce à Dieu parce que tu es une créature si merveilleuse. Amen. Il dit, je bénis Dieu. David impose à son âme de dire merci à Dieu, quelles que soient les circonstances de sa vie. Amen. Alors que nous tendons vers la fin de l'année. Tu veux que des choses se multiplient? Non, on dit il rendit grâce. La Bible n'a pas dit que Jésus a multiplié, il a rendu grâce. Les actions de grâce mettent la grâce de Dieu en action. Amen. Une action de grâce, c'est pour remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que nous, on ne remercie pas Dieu parce qu'il a fait, ou bien il va faire. On remercie Dieu parce qu'il a fait, il n'a pas fait, on le remercie. Amen. L'homme n'est reconnaissant que lorsqu'il voit ce que tu as fait pour lui. Mais nous, on doit être reconnaissant à Dieu, même si ce qu'il fait pour nous, on ne le voit pas, on est reconnaissant. Parce que lorsqu'on voit qu'on est sorti indemne de certaines situations, si ce n'est pas lui, c'est qui? On n'a que Dieu, s'il vous plaît. On n'a que lui. On n'a que Dieu. Jean nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. On n'a que lui. Il est notre numéro 1. C'est notre devant derrière. Dis à quelqu'un, je suis utile pour Dieu. Je suis utile. Que Dieu te pour Dieu. bénisse. Dieu te fortifie. Amen. Asseyez-vous.